Alors salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est maintenant le moment d'afficher les épisodes de chaque cours. Ok, donc ce que je vais souhaiter avoir à ce niveau, c'est quoi? C'est courses suivi du slug du cours. Par exemple ici, Learn Java. Ok, donc lorsqu'on va mettre ici courses Learn Java, normalement il va m'afficher ici le cours Learn Java et il va mettre tous les épisodes de ce cours là. Si je mets par exemple Learn PHP, il va faire pareil. Donc on va se baser sur le slug et non sur l'identifiant. Et ce qui est intéressant, on avait déjà vu qu'on pouvait utiliser Find by Slug pour pouvoir rechercher un cours via son slug. Ne vous inquiétez pas, on verra cela par la pratique. Mais première des choses, on doit créer une route pour représenter ceci. Donc je vais venir au niveau de route.rb et tout juste en bas à ce niveau-là, je vais mettre quoi? Je vais mettre ici get. Oups, ce sera ici courses. Mais là, on ne peut pas venir directement mettre ici Learn Java. Si on prend cette méthode-là, vous voyez que pour chaque cours, on sera obligé de rajouter une route, ainsi de suite. Ce sera fatigant. Donc pour ce faire, on peut utiliser un paramètre nommé. On va mettre ici slug. Ce qui veut dire que on a courses suivi ici de n'importe quel Mitsubishi. Mais ce n'importe quel Mitsubishi là, nous on va le nommer slug. Et après maintenant, on pourra le récupérer pour pouvoir vérifier est-ce qu'il existe un cours qui a ce qui a été donné au niveau de l'URL. Donc là, le contrôleur qu'il faudra appeler, ce sera courses et l'action, ce sera ici show. Ok. Donc si je viens à ce niveau, j'actualise. Vous voyez maintenant, on me dit qu'on ne connaît pas l'action show au niveau de courses contrôleur. Donc je viens au niveau de contrôleur, courses contrôleur, je mets ici def show. Et normalement, cette fois-ci, il va me dire qu'il ne trouve pas de vue. Pas de problème, on va essayer de créer notre vue au niveau de views courses. On aura besoin d'un fichier qui a pour nom ici show.html.irb. Et là, juste pour tester, je vais mettre mamamia. J'ai écrit mamamia. Je viens à ce niveau, je vais actualiser et vous voyez que cela fonctionne. Maintenant, donc, ce qu'on va faire au niveau du contrôleur, c'est récupérer premièrement le cours qui a comme slug ce qui a été donné ici. Pour récupérer ce qui a été mis à ce niveau-là, ce sera très simple. Cela sera disponible au niveau de params slug. Ok, donc Ruby on Rails met à votre disposition ce hash params là. Ok, et vous prenez ici comme clé tout simplement ce que vous avez mis au niveau de votre route. Si j'avais mis ici 2 points totaux, l'autre côté j'allais mettre également 2 points totaux. Mais ici, vu que j'ai mis slug, c'est param slug. Juste pour vous montrer à quoi cela correspond, on va tout juste plutôt rendre le texte param slug. On va venir ici, on actualise et vous voyez, il met Learn Java. Si je mets ici du Mitsubishi, il me retourne le Mitsubishi. Donc, c'est bel et bien au niveau de param slug que se trouve ce qui a été mis ici. On aurait pu mettre 2 points slug en utilisant les symboles, comme on a fait tout à l'heure, mais on pouvait également utiliser une chaîne de caractères et cela aurait également fonctionné. Ok, mais moi, je préfère utiliser les symboles. Donc, si vous ne connaissez pas les symboles, comme je l'ai dit, après, dans les détails, vous allez regarder l'autre série, j'en parle. Vous allez voir un peu la différence qu'il y a entre la notion de symbole et la notion de chaîne de caractères. Mais pour l'instant, vous voyez tout simplement que vous mettez ici 2 points slug, vous récupérez 2 points slug à ce niveau, au niveau de params. Si on a mis 2 points mama, on met ici 2 points mama. Maintenant, nous, vu qu'au niveau de param slug, on a le slug que l'utilisateur a mis au niveau de l'URL, tout ce qu'on aura à faire, c'est mettre course.find by slug et on donne ici le slug qui est présent au niveau de l'URL. On va stocker cela au niveau d'une variable d'instance course, ce qui va faire que cette variable sera disponible au niveau de la vue. Ok, et ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va afficher ici le titre du cours. Donc je vais mettre pourquoi pas une balise article. Je vais mettre un h2 à ce niveau là. Pour afficher le titre, ce sera @course.title, vu que le cours sera disponible au niveau de cette variable là. Ensuite, on va mettre la description. Donc là, ce sera @course.description. Voyons voir si cela fonctionne. Là, j'ai mis ici learn-java. On sait qu'il existe un cours qui a pour slug Learn Java. Et vous voyez, on affiche le titre du cours et également la description. Mais maintenant, mettons un Mitsubishi, vous voyez qu'on a une erreur.
Donc ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut faire une petite vérification. Ok, donc cette vérification là, on peut la faire ici, comme on peut la faire également au niveau de notre vue pour afficher quelque chose. Moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire ici if course, ou bien pour juste vous montrer au niveau de course qu'est-ce qu'il y a, on va faire un petit render texte et je vais mettre ici course.inspect pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se trouve au niveau de course si le slug n'est pas valide. Vous voyez, on a nil. Donc tout ce que je peux faire, c'est quoi? Je vais vérifier if course est nil. Donc il existe une méthode nil qui vous retourne true si course est nil ou false si course n'est pas nil. Donc si c'est nil, ce qu'on va faire, je vais tout simplement rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. C'est-à-dire, il est en train de s'amuser avec nous. Donc là, je vais faire quoi? Je vais faire ici un petit redirect tout et je le redirige vers la page d'accueil. Rappelez-vous, la page d'accueil, c'est route path. Donc je mets redirect tout, route path. Si je viens à ce niveau-là, on a info Mitsubishi. Vous voyez, on est redirigé vers la page d'accueil. Mais si je mets un bon Mitsubishi, on affiche cela sans problème. Ok. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est peut-être afficher un message qui dit le cours que vous recherchez n'existe pas, un truc comme ça. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment le faire. Mais pour l'instant, on va garder simplement cette redirection-là. Maintenant, après avoir affiché ici le titre et la description, on va afficher l'ensemble des épisodes. Donc, ce que je peux faire, c'est quoi? Je vais mettre ici une balise section. Ok. Et on va parcourir chacun des épisodes. Je vous avais dit, avec la relation one-to-many qu'on a créé, si vous venez au niveau de modèle, vous avez vu, on a créé ce qu'on appelle une relation one-to-many. Un cours a plusieurs épisodes, many. Un épisode appartient à un cours, one. Raison pour laquelle on parle de relation one-to-many. Et avec ces Mitsubishi là, on a vu que si on avait un cours, pour avoir l'ensemble des épisodes, on met ici point épisode et on a l'ensemble des épisodes. De même, si on avait accès à un épisode, pour pouvoir connaître le cours qui est associé, on met ici point course et cela fonctionne. Ok, en grosso modo, c'est ce que vous avez mis ici. Vous avez eu ces épisodes, donc on va mettre point épisode. Ici, c'est course, on va mettre point course. Et cela est géré par la clé étrangère qui a été créée en base de données lorsqu'on créait notre migration. Si vous vous rappelez, notre migration, c'est lorsqu'on avait mis ici course et on avait rajouté belongs to. Donc, je vais trouver cette migration là et c'est via ce Mitsubishi là. Donc là, on va pas trop rentrer dans les détails. Là, je vais parcourir chacun des épisodes. Donc pour chaque épisode, on va afficher le titre de l'épisode et sa description. Donc je dis parcours chacun des épisodes pour ce cours là et tu vas m'afficher le titre. Donc je vais le mettre au niveau d'un H3 et ce sera ici quoi? Ce sera épisode.title et pour terminer on va afficher la description de cet épisode. Donc je mets ici épisode.description. Donc si je viens à ce niveau, je tente d'actualiser, je vais mettre ici /courses learn Java et checker. Bon, vous voyez, on a notre cours et on voit les épisodes à ce niveau là. Pourquoi pas pour les séparer, on va mettre même un HR, comme ça on aura une petite séparation. Ok, donc voici le cours et voici les épisodes. Afin que ce soit même intéressant, on va rajouter l'image qui illustre notre cours. Donc pourquoi pas, je vais la mettre ici en utilisant le helper image tag qu'on a vu. Donc je mets ici image tag, je vais rajouter ici @course.image et je vais prendre ici la version medium. Donc je mets ici .url.medium et je vais rajouter l'attribut alt. Comme ça, ceux qui ne voient pas, donc les aveugles, au moins ils sauront qu'est-ce qui est présent à ce niveau là. Donc là, je vais tout juste mettre course.title. Et si je viens ici, je tente d'actualiser. Vous voyez, on a maintenant l'image et on a la description. Je vais mettre un petit BR pour faire un retour à la ligne. Et voici le résultat. Donc les gars, comme vous pouvez le voir maintenant très simplement, si je mets maintenant learn PHP, bon lui il n'a pas d'épisode, donc on aura seulement ce Mitsubishi là et on n'a pas d'épisode. Ok,
Donc ce que vous pouvez faire, c'est peut-être compter le nombre d'épisodes avant d'afficher ceci, pour mettre peut-être aucun épisode disponible. Mais je me dis que pour un cours, pour un site de cours, si vous créez un cours, c'est que vous avez des épisodes. Donc dans ce cas-là, on n'a pas vraiment besoin de le faire. Sinon, on avait la possibilité de pouvoir compter le nombre de cours. Par exemple, ici, je pourrais mettre ici if course épisode empty, c'est-à-dire si c'est vide, on va mettre un message. Donc je vais mettre ici un else, et là voilà ce que ça donne. Je vais décaler un peu ceci et rajouter un int. Donc là je dis si il n'y a pas d'épisode, on va afficher un message pour dire aucun épisode disponible. Désolé pour l'accent. Dans le cas contraire, on parcourt l'ensemble des épisodes et on affiche pour chaque épisode le titre et la description. Ici, vous voyez aucun épisode disponible. Mais si je viens au niveau de Java, vous voyez, on a nos épisodes. Si quelqu'un met un Mitsubishi, il est redirigé vers la page d'accueil. Donc, dans la vidéo suivante, on va faire deux choses. Premièrement, on va faire un lien à ce niveau-là qui va rediriger vers le cours. En lieu et place qu'on tape cela manuellement. Et deuxièmement, quand l'utilisateur tape un Mitsubishi, on va mettre un message au moins qui dit aucun cours n'a été trouvé, avec un truc au moins qui va dire à l'utilisateur ce qui se passe. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.